ta grandeur pour nos sons infinis. Merci pour ce moment. Merci pour cette deuxième soirée. Seigneur, permets que nous soyons plus simples canal pour parler de ta parole. Dispose les cœurs à recevoir. Et au-delà de la déception, donne-nous de les garder, ce que nous aurons reçu, et surtout de les mettre en pratique. Parce que tu as dit, maintenant que vous savez ces choses, vous serez heureux, à condition que vous les mettiez en pratique. Aide-nous, Seigneur. Chassons le feu, nous espérons faire ta volonté. Proclamons ta royauté, ta Seigneurie. Seigneur, tu es Dieu, tu es le maître, tu es le chef. Viens donc et fais ce que tu veux, alors que nous nous effaçons devant toi. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. La gloire de servir l'Éternel, comme beaucoup l'ont dit tout à l'heure dans les rappels, lorsqu'il y a un besoin, il est question de service. On peut servir à tous les niveaux. Sur la terre, nous avons des gloires éphémères. Parfois même, nous sommes encore vivants et la gloire s'en va. Pendant que tu travailles, on te donne un petit respect. Mais quelque temps avant, on t'a licencié, le respect tombe. Toi qu'on respectait hier, on ne te respecte plus, la gloire est passée. Mais lorsqu'on sert celui qui est l'Éternel, la gloire ne finit jamais. On va voir par la suite des exemples de personnes qui ont servi Dieu et pour lesquelles la gloire demeure. La gloire demeure, elle est toujours là. Alors qu'eux sont morts il y a des siècles et des siècles, et la gloire demeure. Avant que nous ne rentrions aujourd'hui dans ce que nous avions dit, nous avions dit qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que c'est les hommes, c'est nous les hommes qui devons servir Dieu et non pas autre chose. Avant qu'on ne rentre dedans, je vais nous faire un petit parallèle de deux situations. Qui nous affirment, qui nous attestent que, en effet, Dieu peut vraiment tout. Dis amen. Dieu peut vraiment tout. Dieu peut vraiment tout. Mais comme il nous aime et comme il veut notre bien, il nous accorde l'opportunité de le servir pour bénéficier de ses bontés, pour bénéficier de sa gloire. Nous savons également, nous savons que l'Ancien Testament est l'image des choses à venir. C'est-à-dire, quand on voit quelque chose dans l'Ancien Testament, on est en train de nous dire que c'est quelque chose qui va se dérouler, mais d'une autre manière. Donc c'est une image un peu floue des choses à venir. On va lire Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Et puis quelqu'un d'autre va me lire 1 Corinthiens 3, 7 à 9. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit. Des arbres fruitiers donnant du fruit. Selon leur espèce. Et ayant en eux. Leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Relis encore. Puis Dieu dit. Que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers. Donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 1 Corinthiens 3, 7, 9. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous êtes le champ qu'il
qu'il cultive. Ou encore, Oui. vous êtes l'édifice qu'il construit. L'édifice qu'il construit. Assieds-toi, Dieu te bénisse. Regardez ces deux passages. Dans le deuxième passage, on nous parle de quelqu'un qui plante, on nous parle d'un autre qui arrose, et on parle d'un troisième qui fait croître. Regardez le passage de Genèse 1, 11. C'est la même personne qui fait tout en une fois. C'est Dieu qui fait tout en une fois. On dit, puis Dieu dit, il a parlé et on nous dit, cela est ainsi. Ça veut dire quoi? Dès qu'il a fini de parler, les arbres ont déjà poussé, ils ont déjà des fruits. Personne n'a planté quelque chose, personne n'a arrosé, mais tout a cru croître. Tout a grandi en un coup, pouf, comme ça. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui peut tout. Il peut vraiment, vraiment tout. Mais dans le Nouveau Testament, parce qu'il peut faire profiter quelque chose à ses serviteurs, il permet qu'un plante, il permet qu'un autre arrose, et lui maintenant il fait croître. Juste pour nous faire comprendre que c'est vraiment un privilège de servir, mais quand Dieu le fait, parce que dans le verset que nous avons lu dans Corinthiens, il dit, mais chacun recevra son salaire. Ça veut dire qu'il fait profiter à ses serviteurs quelque chose, alors qu'il pourrait lui seul planter, arroser et puis s'accroître. Donc c'est pour revenir un peu là-dessus, pour nous faire comprendre que Dieu vraiment peut tout. Il peut tout. Mais comme il nous aime, comme il veut notre bien, parce que celui qui reçoit le salaire, il est content. Donc comme il veut notre bien, il fait en sorte que nous soyons des ouvriers avec lui. Je dis bien, il fait en sorte que nous soyons des ouvriers avec lui. Mais qui dit ouvrier, dit quelqu'un qui fait quelque chose. Parce que si tu ne fais rien, même si tu es dans un champ, tu es plein. On est d'accord là-dessus. Donc, vraiment, nous avons, comme je disais hier, l'obligation de servir. Nous avons l'obligation de servir. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer cet enseignement pour voir pourquoi les hommes et pas les autres. On va lire Genèse 1:26. On va beaucoup lire Genèse. Puis Dieu dit, Oui. faisons-nous à notre image, Oui. selon notre ressemblance, et qu'ils domine sur les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Encore. Puis Dieu dit, faisons-nous à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Nous sommes là au 6e jour de la création. Dieu a déjà créé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et il ne les a pas créées à son image et encore moins à sa ressemblance. Donc, il ne les a pas créés ni à son image, ni à sa ressemblance. Donc, vous voyez que déjà, au niveau de la création, il y a quelque chose qui est particulier au niveau de l'homme. Pour toutes les autres créatures, la Bible nous dit, puis Dieu dit. Il dit seulement. Et puis la chose arrive. Mais pour l'homme, il a fallu qu'il y ait une concertation. Une concertation. Parce que quand on dit faisons, ça veut dire qu'on n'est plus seul, ça veut dire qu'on est plusieurs. Et par révélation, nous savons que c'était le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Faisons. Dieu nous a créés, nous sommes la seule créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance.
Dis-moi le 27, s'il te plaît. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui, continue. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence et qu'elle la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. On voit ici que Dieu donne à l'homme la domination sur presque tout ce qu'il a créé. Il a créé les animaux, il a créé les arbres, mais maintenant quand il crée l'homme, il le bénit. Déjà il n'a pas béni les autres. Maintenant il leur donne la domination sur lui. La domination sur lui. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines. Quoi? Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Et l'homme devient un être vivant. Le souffle de vie, c'est Dieu lui-même. Le souffle de vie, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le souffle de vie que Dieu a soufflé dans cette statue de terre, c'était lui-même, une partie de lui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, dans un premier temps, la ressemblance physique. Parce que l'image et la ressemblance, c'est physique. C'est physique. Mais maintenant, il continue en mettant dans l'homme une partie de lui. Le souffle de vie. Et la vie, c'est l'Éternel. Je suis en train de vous montrer la particularité que l'homme a sur la création. La très grande particularité, je peux me dire la spécificité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre qui soit comme ça. Il n'y en a pas. On va lire quelque chose dans Genèse 1. On va lire quelque chose dans Genèse 1. Vous êtes trois lecteurs, c'est ça? Pardon, lectrice. Ok, donc. Non, il y a un autre là. Tu n'as que le Nouveau Testament. D'accord? Bon, ok, c'est pas. Prends du second. Toi, tu as quoi? Tu as du second? Ouais, mais là, du second. Bon, ok, c'est pas grave. Même deux versions, ça peut aller. Tu as ce c'est bon. Oui, prends parole de vie. Donne parole de vie. Voilà. Donc, on va lire Genèse. On va rester au chapitre 1, les versets 4, verset 10, verset 12, verset 18, verset 25, verset 31. Commençons par le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Qui dit autre chose? Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Plus ou moins la même chose. Verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Verset 10. Dieu appelle le sol terre et l'eau il l'appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Oui. Dieu appela terre la terre ferme et mer la main des eaux. Dieu vit que c'était bon. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant au milieu des semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. La terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes
Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence, et chaque espèce d'arbre portant du fruit, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité, Dieu voit que c'est une bonne chose. Pour présider au jour qu'à la nuit, et séparer la lumière des ténèbres, Dieu vit que c'était bon. 21. Dieu créa les gros poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'être vivant qui se meuvent foisonne dans les eaux et chaque espèce d'oiseau ailé. Dieu vit que c'était bon. C'est quel verset? 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages. Il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Ça fait 6 versets que nous venons de lire. 4, 10, 12, 18, 21, 25. Et à la fin de chacun de ces versets, le constat est le même. Dieu vit que c'est bonne chose dans certaines versions. Dieu vit que cela est bon. Disons le 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Remonte un tout petit peu. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence. Monte encore. Dieu créa l'homme à son image. Vas-y. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence et qu'elle la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Et cela sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute terre verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut le soir, il y eut le matin, ce fut le soir. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol. En un mot, tout ce qui est vivant. Et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le 6e jour. Dieu créa les hommes de telle sorte qu'ils soient son image. Lui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir, toute plante portant d'une semence partout sur la terre, tout arbre fruitier portant la semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, et à tout animal qui se meut, à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e.
Alléluia. Nous venons de lire un peu en résumé la création. Et nous faisons un constat. Assieds-toi, nous faisons un constat. En tout cas, tu dois faire le même constat avec moi. C'est que sur les 6 premières créations, Dieu a fait un qualificatif. Dieu a dit c'est bon. Dieu a dit c'est bon. Mais lorsqu'il est arrivé sur l'homme, lorsqu'il a fini de créer l'homme et de lui donner quel sera son mandat sur la terre, il a dit c'est très bon. C'est le superlatif. C'est-à-dire que c'est au-delà de bon. Ça veut dire que c'est la création de l'homme qui est venue faire en sorte que la création tout entière soit très bonne. Alors qu'avant, elle n'était que bonne. À tous les niveaux, c'était bon. C'était bon. C'était une bonne chose. Mais quand l'homme est venu dans la création, tout est devenu une très bonne chose. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Tout est devenu une très bonne chose. Donc, nous voyons que l'homme est vraiment quelque chose d'essentiel dans le plan et dans la création de Dieu. Nous sommes des êtres spéciaux. Je comprends pourquoi quelque part il est écrit dans les psaumes que je bénis Dieu parce que je suis une créature si merveilleuse. Bien aimés, nous sommes des créatures si merveilleuses. Merveilleuses parce que, nous sommes image et ressemblance de Dieu, mais merveilleuses aussi parce que notre présence illumine, notre présence rend beau, notre présence rend meilleur. C'est ça le plan et la volonté de Dieu. Nous sommes des créatures particulières. Et si nous sommes particuliers, c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a fait particuliers. Et comme il nous aime, il veut également notre bien, selon les principes que lui-même il a définis. Il a dit, vous servirez et je vous bénirai. C'est un principe, c'est une règle. Et comme il nous aime, il veut que nous le servions. Parce qu'en le servant, nous serons bénis. Donc il nous aime par amour, il nous fait le servir pour notre bien. Par amour et pour notre bien. Nous sommes vraiment des créatures particulières. Dieu a mis en nous tout ce qui est de lui. Physiquement, image, ressemblance, c'est chez nous. La vie, le souffle, c'est encore lui qui nous le donne. Donc, ça veut dire que si nous y réfléchissons bien, nous sommes des petits dieux. Dis amen. Nous sommes des petits dieux. Quel privilège! Quel privilège! On va dire quelque chose. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. On est resté beaucoup dans l'Ancien Testament, on bascule un peu dans le Nouveau Testament. Jean 14, verset 12. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera de même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Lis bien, lis bien. Vraiment, je vous l'assure. Vraiment, je vous l'assure. Je vous l'assure. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, accomplira les œuvres que je fais. Accomplira les œuvres que je fais. Il en fera de même de plus grandes. Il en fera de même de plus grandes. Parce que je vais auprès du Père. Parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demanderez en mon nom, je le réaliserai pour la gloire du Père, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Amen. Je veux juste le verset. Donc, allons-y. En vérité, je vous le dis. Voilà. Celui qui croit en moi fera... Celui qui croit en moi. Vas-y. Fera aussi les œuvres que je fais. Fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Parce que là veut dire que, avant de revenir à croire, à celui qui croit, le parce que est en train d'expliquer pourquoi celui qui croit en lui va faire de plus grandes. Parce que lui,
il ne sera plus sur la terre. Mais celui qui reste sur la terre, qui est une autre partie de lui, va rencontrer d'autres situations qui vont amener à ce qu'il fasse mieux que celui qui est déjà parti. Mais il dit, mais celui qui croit, la croyance ici, ce n'est pas seulement, oui, je crois en lui, ça va au-delà. Parce que la croyance, au-delà de l'acceptation, c'est de savoir déjà ce que tu es. C'est de savoir que toi-même qui es là, tu es l'image et la ressemblance de Dieu. C'est de savoir que Dieu est en toi. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en Dieu, donc s'il est en toi, c'est que tu es Dieu. Donc si tu crois en lui, ça veut dire que toutes ces réalités-là, tu les fais tiennes. Et dès lors que ces réalités, tu les fais étant tes réalités, mais ce que lui l'a fait, tu vas faire pareil. Parce qu'il sait, quand Jésus le dit, c'est parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, nous sommes sur la terre, mais nous avons les capacités qu'il a, si seulement nous croyons. Si seulement nous croyons. Mais justement, nous devons croire. Nous devons croire que nous sommes des êtres particuliers et spéciaux. Je peux même dire que nous sommes quelque part un prolongement de Dieu. Nous sommes quelque part un prolongement de Dieu. Il est dans le ciel, mais nous, il nous a mis sur la terre. Nous sommes un peu son prolongement, afin que par nous, l'on reconnaisse la grandeur de l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes là, pour le servir, pour qu'il nous bénisse et que les gens voient, que les gens apprécient, que les gens témoignent, en disant oui, ce frère-là, oui, cette sœur-là, c'est vraiment une servante de l'Éternel. Parce que lorsqu'on verra les choses que Dieu a accomplies dans ta vie, le témoignage ne sera que celui-là. Nous sommes des êtres particuliers, des créatures particulières. Les animaux n'ont pas été formés de la poussière de la terre. Les animaux n'ont pas reçu un quelconque souffle de vie. Les animaux n'ont pas reçu un quelconque mandat, si ce n'est de remplir la terre, de se multiplier. C'est le seul mandat qu'on leur a donné, se multiplier. Donc, nous voyons que même dans la hiérarchie de cette création, nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus. Nous devons. Et c'est nous. Parce que les animaux ne croient pas. Il a dit, celui qui croit, c'est ça non? Aucun animal ne croit. Les animaux ne réfléchissent même pas. Comme quoi il est. Donc les animaux ne croient pas. Donc il nous parle de nous les êtres humains, de nous qui sommes faits à son image et à son ressemblance. C'est nous qui réfléchissons. Et c'est nous qui pouvons comprendre que, voilà, ça, je croyais que c'était du jaune, mais en fait ce n'est pas du jaune, c'est de l'orange. Parce qu'on a le renouvellement, on a la transformation de notre pensée, de notre connaissance. On acquiert de nouvelles connaissances. Donc on peut distinguer, on peut discerner. C'est nous qui devons servir le Seigneur. C'est nous qui, je dis bien, qui devons servir le Seigneur. C'est nous qui devons servir le Seigneur. Il est écrit quelque part dans c'est Galates 2. Oui, c'est Galates 2. Galates 2. Galates 2. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Et si je continue à vivre... Ce n'est plus mon ancien... Attends, laisse-moi aller. Regarde-moi. Quand tu dis, tu me regardes. Voilà. Si je continue à vivre, ça veut
dire qu'il a vécu. On est d'accord? C'est Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et cette déclaration, il l'a fait après qu'il ait rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Maintenant, il dit, si je continue à vivre, vas-y. Ce n'est plus mon ancien moi qui Ce continue. n'est plus mon ancien moi qui continue de vivre. C'est le Christ Son vivant. ancien moi, c'est celui qui persécutait l'Église. C'est celui qui s'en foutait de Dieu. C'est celui qui croyait qu'il a le grand prix, il est fort, il connaît les autorités, il prend les mandats, il savoir arrêter les gens, il les jette en prison. D'autres même, il les tue. Continue. C'est le Christ vivant qui agit et Mais revient. c'est le Christ vivant. C'est-à-dire qu'il est une personne régénérée. Une personne qui a retrouvé son identité première. Celle qui est image et ressemblance de Dieu, en qui Dieu a mis sa vie. C'est vrai qu'entre-temps, on a été déchus à cause du péché. Mais avec Jésus, on a la capacité de reprendre notre position, qui est initiale. Continue. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Il dit donc que c'est le Christ vivant, pas le Christ qui est mort, mais le Christ qui est mort et qui est ressuscité, qui a bravé la mort, qui a bravé le péché, qui a bravé les infirmités, qui a bravé tout type de faiblesse. C'est ce Christ-là qui est ressuscité, qui est vivant, qui vit en lui désormais. À cause de cela, vas-y. Le reste de mon existence sur terre Le reste de son existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu. est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu voudrait que l'on fasse exactement ce que le Fils de Dieu aurait dû faire dans telle ou dans telle autre situation. C'est ça, vivre dans la foi en Jésus. Vivre dans la foi en Jésus, ce n'est pas seulement venir à l'église. Ce n'est pas seulement chanter à l'église. Ce n'est pas seulement faire quelque chose dans l'église. Mais la foi en Jésus, c'est un tout. C'est à l'église, c'est hors de l'église. Donc il dit, si maintenant lui, il vit, lui, Paul, qui a rencontré Jésus, si maintenant il vit par la foi en celui-là. Verset fini. Qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi, à ma place. Celui-là qui nous a aimés jusqu'à mourir pour toi et moi. Ça doit être l'hymne de chacun de nous. L'hymne de chacun d'entre nous. Non seulement on avait perdu notre place, mais il y a quelqu'un qui nous a aimés d'un amour inqualifiable. La Bible déclare qu'au moment où on ne pouvait même pas mourir pour un homme de bien, lui, il est mort pour nous qui étions pécheurs perdus. Donc, nous devons vivre pour Christ, c'est-à-dire servir. Parce que Jésus même, il est venu servir. Jésus est venu servir le Père sur la terre. Jésus a été envoyé. On a vu ça hier. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc si le Père l'a envoyé, ça veut dire qu'il est en train de servir le Père. Maintenant, il dit, lui aussi, il nous envoie. Ça veut dire que nous aussi, nous devons être en train de le servir. Mais quand on fait la connexion de deux choses, où Jésus a dit, celui qui a vu le Père m'a vu, celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus a dit que le Père est en moi aussi, je suis en lui, ça veut dire que si nous sommes en train de servir Jésus, ça veut dire que nous sommes en train de servir Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Donc, nous sommes appelés à servir l'Éternel. Et nous allons voir quelques cas de personnes qui ont servi le Seigneur. Lorsque nous allons analyser ces différents cas, nous allons constater
que leur service à Dieu a démarré par quelque chose. Leur service à Dieu a démarré par quelque chose. Et je vais te donner la bonne nouvelle. C'est que cette chose par laquelle le service de Dieu a commencé dans leur vie, cette chose-là, tu l'as également dit Amen. Je dis cette chose-là, tu l'as également dit Amen. Ça veut dire que s'ils avaient eu quelque chose et ils ont servi Dieu et ils sont rentrés dans la gloire, ça veut dire que nous aussi qui avons cette chose, nous devons servir Dieu pour entrer dans la gloire. Je n'ai pas bien entendu toi-même. Je dis qu'ils avaient quelque chose. Et c'est cette chose-là qui les a menés à servir le Seigneur. Et ils sont entrés dans la gloire éternelle. La chose-là, dont tout à l'heure on va définir le nom, toi et moi, cette chose-là, tu l'as, je l'ai. Il l'a. En tout cas, sauf ceux qui ne sont pas encore nés. Sauf ceux qui ne sont pas nés. Je profite. Si tu es là ce soir, tu es là ce soir et que à aucun moment de ta vie tu ne te souviens pas que quelque part, un jour, un soir, un matin, je ne sais pas où, un lundi, un mardi, un samedi, un dimanche, tu ne peux pas lever quelque part et dire Seigneur, je te donne ma vie. Viens, sois mon maître, mon Seigneur. Efface mes péchés. Écris mon nom dans le livre de Dieu. Si tu ne te souviens pas, je te donne l'occasion ce soir. Je te donne l'occasion ce soir de venir. Jésus a dit, ceux qui auront honte de moi devant les gens, moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc si tu es là ce soir, tu lèves ta main tout simplement là où tu es assis. Pour que nous puissions te conduire. Si tu es là ce soir, que Dieu te bénisse. Que toi tu as déjà levé les mains ici plusieurs fois. La nouvelle naissance est une fois. Une autre est encore là. Ok, on acclame le Seigneur. Une autre est. Donc nous allons continuer. Je disais que nous allons étudier quelques cas. Nous allons commencer par un peu loin. Nous allons commencer par Moïse. Moïse, on va lire Exode. Exode 3. Exode 3. Ça va être trop long, mais lisez-moi les versets 4, de 4 jusqu'à 6. 4 à 6. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Oui, toi aussi. Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Voilà un homme qui est chez son beau-père. Connaissant un peu l'histoire, il était en Égypte, il a vu comment on maltraitait son peuple, ses frères, et il a réagi violemment parce qu'il ne supportait pas ça, jusqu'à ce que quelqu'un en soit mort. Et à la suite de ça,
le pharaon l'a chassé. Donc il s'est retrouvé chez son beau-père Jéthro. Il est en train de travailler chez son beau-père. Son beau-père qui était un serviteur de Madian. Son beau-père n'était pas un serviteur de l'Éternel. Mais néanmoins, Moïse servait son beau-père. Moïse n'a pas dit, de toutes les façons, toi, Jéthro, tu sais, tu ne connais pas Dieu, tu es un païen, donc moi je ne peux pas te servir. Bien qu'il savait que c'est un païen, il le servait avec toute la simplicité et toute la grâce. Et un jour, pendant qu'il est dans ce service à son beau-père, il voit quelque chose d'étrange. Je t'explique le contexte pour ceux qui ne comprennent pas. Il voit quelque chose d'étrange. Un feu qui brûle, mais ça ne consume pas. C'est là maintenant, il fait un détour par curiosité pour comprendre, mais c'est quoi ce feu? C'est vrai, j'étais chez Pharaon. Je sais qu'il y a beaucoup de magie là-bas. Mais ce type de magie-là, franchement, je ne me souviens pas avoir vu ça. J'ai bientôt plus de 75 ans, mais ça là, il faut que je m'approche pour regarder. Donc, c'est dans cette quête de comprendre qu'est-ce qui se passe que Dieu lui parle. Et Dieu l'appelle. Dieu l'appelle, c'est le passage qu'on a lu. Dieu l'appelle. Et il répond. Ça veut dire que celui qui l'a appelé, il savait plus ou moins qui l'a appelé. Peut-être que l'idée était un peu floue dans sa tête, dans sa pensée. Et Dieu, sachant que l'idée est un peu floue dans sa tête et dans sa pensée, il lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Il lui dit, enlève tes chaussures, ne viens pas ici avec tes souliers, parce que le lieu où tu es un lieu qui est saint. Moïse obéit. Donc, il commence à savoir qui lui parle. Il a répondu à son appel en l'écoutant. Maintenant, il obéit à ce qu'il lui demande de faire. Lorsque Dieu t'appelle et que tu réponds, tu es déjà dans de bonnes dispositions pour recevoir quelque chose. De lui, bien sûr. Parce que si tu ne réponds pas, c'est fini. Tu n'as pas répondu. Mais quand tu réponds, tu es déjà dans de bonnes dispositions pour recevoir quelque chose. Et quand pardon, il t'envoie et tu t'en vas, là alors, tu as déjà reçu la chose. Dis amen. Parce que quand il te dit va, c'est une action. Tu n'as pas besoin de t'imposer les règles. Quand il te dit va, c'est déjà une action. Et qui parle d'onction, parle de cet esprit. Dès qu'il te dit va, dès qu'il te donne un ordre, parce que tu as commencé par l'écouter, c'est déjà là. L'onction est là. Elle est suffisante pour toi. Il pourrait dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon, lui, ne voyait pas la force. Mais Moïse, il a compris. C'est vrai, il hésitait parce qu'il dit que sa langue est ce qu'elle est. Bref, dans tous les cas, il a reçu une notion pour partir. Et nous savons comment est-ce qu'il est parti et ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, Moïse reste une légende. Moïse reste une gloire. Moïse. Les gens sont allés jusqu'à préfigurer que Moïse, c'était le premier Jésus. Vous imaginez où se trouve la gloire. Rapidement, Abraham. Genèse 12, 1 à 4.
Le Seigneur dit à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham. Quitte ton pays. Quitte ton pays. Ta famille. Donc ici c'est Abraham. Abraham. Oui, il faut bien dire. Le Seigneur dit à Abraham. Quitte ton pays. Le Seigneur dit à Abraham. Parce qu'il y a Abraham et il y a Abraham. Abraham, c'était un païen. Abraham, c'était un païen. Son père, c'était un serviteur des démons, du diable. Et Abraham, lui, c'est un serviteur de Dieu. Bon, allons-y. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ton pays. Ta famille. Ta famille. Et la maison de ton père. Et la maison de ton père. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Ah, c'est bon. Je bénirai les autres par toi. Mais là, on s'arrête d'abord là. Je te bénirai et je ferai de toi un nom célèbre. Voici un païen à qui Dieu parle. Il lui dit, va. Il dit, va, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va vers un lieu que je te montrerai. Quelqu'un qui ne connaît pas ce Dieu qui lui parle, mais qui quelque part accepte cette commission. Parce qu'il faut être bien lui dire, mais toi tu es qui, tu me dis là. Et puis il avait dit, vous faites quoi? Pas d'abord le mettre à le questionner, comme souvent nous aussi, quand Dieu nous appelle, on lui pose des questions, on dit, toi là, tu veux quoi? Tu veux quoi là où tu me vois assis là, tu ne trouves pas que je suis bien? Alors donc toi tu me dis de laisser quoi? C'est-à-dire que cette bonne chose pour moi là que je fais, et puis toi tu sors et puis tu me dis non, ça là, il ne faut plus faire. Pourquoi? C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que nous faisons à Dieu. Fais telle chose dans l'église. Pourquoi? Je n'ai pas le temps. Non, je ne peux pas faire ça. Peut-être quand je serai un peu plus âgé, tu vois, non, je vais faire. Mais tu ne sais pas si tu seras âgé. Tu ne sais pas si tu ne vas pas te trouver. Comme cet homme riche là, qui a fait son programme, les greniers, il va les remplir, il va dire à son âme, mon âme, mange et réjouis-toi. Parce que Jésus lui a dit, les 2, 25, ça n'atteint même pas. Non, 50 c'est loin, ça n'atteint même pas 40. Ça n'atteint pas 40. Et il dit, dès ce soir, tu ne seras plus compté. Donc voilà quelqu'un, Dieu lui a seulement dit va. Disons le verset 4. Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé. Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé. Quelle foi, quelle croyance, quelle acceptation de la mission, bien que difficile et incertaine. Parce qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas. Mais, ayant entendu cette voix, il a dit c'est bon. Je suis convaincu que celui qui me parle sait où je m'en vais. Moi, je lui fais totalement confiance. Il m'a dit va, allez, il se lève. À 75 ans. Un Dieu de 75 ans. Qui se lève parce que Dieu lui a dit va. Et la Bible nous dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Nous connaissons tous la fin d'Abraham. Il a eu des faiblesses comme toi et moi. Mais ce que Dieu a dit ici, là, il a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. C'est ce que le monde entier continue de vivre. Tout simplement parce que quelqu'un a accepté cette notion de Dieu. Il a accepté cette mission de Dieu.
il a reçu le Saint-Esprit et paf, il s'est levé. C'est vrai, il est tombé par moments, mais il s'est relevé. Parce que la Bible déclare que 6 fois le juste tombera, mais 7 fois l'Éternel la délivrera toujours. Parce que c'est comme ça. Dieu sait que nous avons des faiblesses. Dieu sait que nous sommes limités. Dieu sait que nous avons été tirés de la poussière de la terre. C'est lui qui nous a tirés de la poussière de la terre. Mais parfois, il veut voir en nous cette détermination, cette foi, cette persévérance à suivre l'appel, à suivre la mission, à avancer sur le chemin qu'il nous trace. Abraham l'a fait, il est rentré dans la gloire. Abraham, le païen, est rentré dans la gloire. Bien aimé, si un païen, ouais. Non, je suis rentré dans ma langue en même temps. Non, parce que c'est compliqué. Non, le pasteur Noël dit souvent ici qu'il ne faut pas un gars comme Corneille. Il va nous dépasser. Parce que nous sommes déjà des chrétiens. Nous sommes déjà des serviteurs. Nous avons déjà en nous le Saint-Esprit. Ça veut dire que notre obéissance devrait être beaucoup plus facile, beaucoup plus logique, normale. Abraham, un monsieur de 75 ans, pour qui la vie, il n'y a plus d'espérance. Je prie au nom de Jésus que chacun de nous obtienne 75 ans. Je ne veux pas dire avec, je ne veux pas vivre longtemps. Donc, un monsieur qui n'avait plus d'espérance, mais malgré ça, il s'est levé. Et aujourd'hui, nous, toi et moi, nous bénéficions des fruits de son obéissance. Nous, là, qui va bénéficier de nos fruits? Nos fruits, ce seront les fruits de la désobéissance à Dieu, ou bien les fruits de l'obéissance et de la gloire de Dieu. Pendant qu'on raconte ces histoires qui semblent être des épopées, chacun de nous doit se poser la question. Parce que lui, il est parti. Son nom est resté. Les fruits de son appel sont encore là. Nous en bénéficions. Les nôtres, ce seront lesquels? Que dire d'Isaac? Je vais sauter tout de suite, je vais tomber avec. Sinon, le temps là, je ne sais pas. Que dit d'Isaac? Isaac. Dans Genèse 26, Isaac se lève. Non, il faut que, écoute, il y a trop de la famille ici. Là, ici, là, il y a trop de la famille. Donc moi, je reste plus ici. Ici, là, il n'y a pas à manger. Ici, je ne gagne plus l'argent. Tu travailles dans une société. À un moment, il y a 1 ou 2 mois d'arriver de salaire. Tu ne cherches même pas à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Voilà la situation qui est arrivée là. Je fais comment? Non, toi tu décides toi seul parce que tu crois que tu as quelque chose. Parce que tu crois que tu es un bon employé. Parce que tu crois que tu as de bons diplômes, tu as de bons talents et tout. Je m'en vais travailler ailleurs. Tu vas où? C'est ce qu'Isaac a dit. Isaac a dit, il y a trop de familles ici. Non, je reste, je m'en vais. Il s'en allait. Lorsque Dieu, l'Éternel, celui que son père a servi, descend sur la route pour lui dire, Isaac, ne descends pas. Ne descends pas parce que ton père et moi, on avait une alliance. J'ai promis quelque chose à ton père et moi, je respecte mes promesses. Donc, reste ici. C'est ici où tu dis qu'il n'y a pas de nourriture là. C'est là que moi, je vais te bénir. J'ai dit à Abraham, je vais bénir sa postérité. Et tu es de sa postérité, c'est ici que je vais te bénir. Lui aussi, il est resté. Il a cru en cela. Il est resté. Il est resté. Et nous savons, après quelques difficultés, la Bible nous dit, en fin de compte, que dans la même année,
qu'il a semé. C'est-à-dire qu'il a travaillé, il a fourni des efforts et il est devenu très riche. La Bible dit jusqu'à dire qu'il est devenu riche. Lui aussi, il est dans le monde. Rapidement, on va tomber dans le Nouveau Testament. Il nous reste 5 minutes. Ésaïe 61. Non, je jette le Nouveau Testament, mais en fait, celui dont je veux parler, il est dans le Nouveau Testament. Mais on va lire là-bas pour comprendre. Ésaïe 61, verset 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a appelé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux Quand tu prends Luc 4, 18, mais vas-y. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébés de la justice, une plantation de l'Éternel qui servit à sa gloire. Ils rebâtiront sur l'ancienne ruine, ils relèveront l'antique décombre, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré. On dit en déroulant le parchemin. Là, on parle de Jésus. Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure, lui aussi un serviteur. Lui, lorsqu'il a été question, lorsque le besoin du salut de l'humanité s'est posé, n'oublions pas que nous avons vu depuis hier que le service vient toujours en réponse à un besoin. Lorsque le besoin du salut de l'humanité s'est posé, Jésus a dit: Père, me voici, envoie-moi. Continue. Maintenant, il est sur la terre. Là, il est à un certain âge, légèrement avancé, et il entre dans le temps. Vas-y. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Recommence. En déroulant le parchemin, il trouva le passage. Déroulant le parchemin, la Bible, qui est à l'époque, il n'y avait pas de Bible avec 66 livres, mais c'était. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit. Il trouva le passage où il est écrit. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a écrit le passage. Il est en train de dérouler et il a trouvé ce passage. Et il s'est arrêté sur ce passage. Parce que la question qu'on peut se poser, mais pourquoi il ne s'est pas arrêté sur le passage? Mais c'est sur ce passage-là qu'il s'est arrêté. Continue. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Et l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Et il m'a choisi et consacré par son onction. Il m'a choisi et consacré, cette version est bonne. Il m'a choisi et consacré par son onction. Pour apporter la bonne nouvelle aux gens. Lorsqu'on a l'onction, lorsqu'on a le Saint-Esprit, c'est toujours pour faire quelque chose. C'est toujours pour faire quelque chose. C'est toujours pour accomplir une mission. Vas-y. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Il roula le livre, le rendit au serpent et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Amen. Voilà Jésus qui est arrivé, qui a lu ce passage et il leur a dit que cela était accompli. Parce que ce passage, il a fait sien. Cette mission, il l'a acceptée. Et il a accompli cette mission jusqu'à la fin. Parce que quand il faisait sa prière dans Jean 17, il a dit qu'il a tout accompli. Il dit: j'ai fait tout ce que tu m'as demandé.
Tout ce qu'il vient de citer là, il l'a fait. Il dit maintenant, redonne-moi gloire. Après la réception de l'onction, après le service, c'est la gloire. Après la réception de l'onction, la réponse à l'appel, le service, la gloire. C'est vrai, j'aurais pu parler de Paul d'abord avant de parler de Jésus, mais parlons de Paul. Dans Acte 9, sur la route de Damas, oui, allons-y. Comme il était au chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de rejeter contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il a déjà accepté. Il a déjà accepté et cru que celui qui lui parle, c'est le Seigneur. Maintenant il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il veut servir déjà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur lui répondit. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui offrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit. Verset 15, pardon, saute, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'ils doivent souffrir pour mon nom. Amen. Voilà également un monsieur, Paul, aujourd'hui apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, qui était en train de faire ce qu'il savait faire à l'époque, persécuter l'Église. En chemin pour accomplir son œuvre, sa salle de besogne, ou alors son travail, tout comme on a vu tout à l'heure, Moïse qui allait aussi pour accomplir son travail, toujours dans le travail, c'est là où Dieu lui a parlé, Jésus lui a parlé. Et on a vu la conversation qu'ils ont. Maintenant Jésus lui dit, va. Il s'est levé de tout ce temps. Acceptation de la terre, action de service et par après la gloire. Et nous voyons, nous avons vu, bien que Paul n'ait pas vécu avec Jésus, bien que nous ne l'avons pas vu quelque part en train de recevoir des instructions de Jésus, mais nous avons vu qu'il est l'un des plus grands apôtres. Il est l'un des plus grands apôtres. Même comme par humilité, il dit qu'il est le plus petit, mais quand nous voyons le fruit, il est l'un des plus grands. Il a bâti beaucoup d'églises dans plusieurs villes. Lui aussi. Pour terminer ce soir, je ne veux pas citer les disciples qui chacun d'eux est en train de travailler lorsque Dieu les a appelés. Ils ont accepté l'appel, ils l'ont suivi. Pour terminer, on va lire un passage. On va lire Romains 8. Romains 8. À partir du verset
28, allons-y. Bon. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Stop. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule qui ne concourt pas au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, posons-nous la question de savoir, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne ment pas. Mais il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de difficulté. Mais à la fin, est-ce que ces souffrances, ces difficultés, elles sont là pour toujours, elles ne changent pas? Oui, allons-y. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que toi et moi nous sommes chrétiens. Si toi et moi nous sommes chrétiens, ça veut dire que dans sa préscience, Dieu nous a appelés. Non, c'est lui qui nous a appelés. D'ailleurs, il dit que si le Père n'attire pas quelqu'un vers lui, la personne ne peut pas venir. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux. Il faut rester là où tu es, puis tu continues. Tu commences à partir de 28, je n'ai pas dit que tu as fini. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire que toi et moi qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, chrétiens, ça veut dire que Dieu nous a connus d'avance. Suivez bien où je m'en vais. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance, vas-y. Il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés. Ça veut dire que notre destination spirituelle, il avait déjà défini ça. Et il faut que pendant que nous sommes sur la terre, que nous puissions atteindre cette destination spirituelle. Continue. À être semblable à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Quelle image? Continue. Afin que son Fils soit le premier-né d'entre Afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, toi et moi qu'il a prédestinés. Vas-y. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Donc il y a eu un moment, un jour, où Dieu nous a appelés et nous avons répondu à son appel. Nous avons dit Seigneur, me voici. Seigneur, vraiment c'est toi qui es le Dieu, c'est toi qui es le sauveur de l'humanité. En dehors de toi, il n'y a point d'autre vie. La vie se trouve en toi. Tu es la vérité, tu es l'éternité. Vas-y. Et ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Justement, lorsque nous avons fait cette prière, il nous a pardonné, le sang nous a lavé, il nous a purifiés et il dit qui peut nous condamner parce qu'il nous a déjà justifiés. Continue. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais comment on passe de la justification à la glorification? C'est ce que nous sommes en train de faire. On passe de la justification à la glorification par le service. Je disais hier à l'entame que Dieu qui est le Dieu de toute gloire, c'est-à-dire dans tous les domaines, la gloire c'est à lui. Il est le Dieu de toute gloire. Mais il veut nous faire partager une partie de sa gloire. Et cela, c'est au travers du service. C'est au travers du service. Hier encore, je disais qu'il y a le service direct et il y a le service indirect. À l'église, nous sommes dans un service direct. Et comment on le fait? On le fait tout simplement en obéissance aux instructions, aux recommandations
partout où nous sommes, hors de l'église, nous devons savoir que nous sommes Christ. Donc, là où nous sommes, nous devons marcher pour Christ. Nous devons, même si nous travaillons, nous devons travailler pour Christ. Nous, tout ce que nous ferons hors de l'église, nous devons le faire pour Christ. Donc, c'est ce service-là qui va nous conduire à la gloire. Dis Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons nous arrêter là. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer. Parce qu'il faut que nous voyions les contours, les serviteurs, les conditions de service. Il faut que nous voyions ça aussi. Nous avons compris ce soir que nous devons servir. Parce que nous n'avons pas de choix. Nous sommes déjà appelés. Nous avons répondu à laquelle nous devons servir. Ce n'est pas le moment de faire preuve de négligence. Ce n'est pas le moment de penser qu'on est déjà arrivé. Non. On n'est pas encore arrivé. On doit continuer le travail. On doit continuer de faire des efforts. Sinon, Judas Iscariote aurait dit qu'il était arrivé. Parce qu'on l'avait appelé. Il l'a accepté. On lui a donné la feuille de route. C'est pour faire de lui un apôtre. Il n'est jamais arrivé à devenir apôtre. Bien aimé, revoyons notre manière de faire. Revoyons notre manière de vivre pour Christ. Revoyons notre manière au travers de laquelle Christ vit en nous. Il n'y a pas de miracle. Il dit vous servirez et vous jouerez. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. On acclame les